Commençons par le début. Cela fait un moment que les médias n'ont pas parlé du plan de paix de Trump, car ils ont été tellement distraits par l'Iran. C'est pourquoi l'annonce de Trump le 31 juillet a été une énorme surprise. Le Hamas avait accepté un désarmement complet, exactement ce qu'il refusait de faire depuis tout ce temps. Alors, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, il s'avère que beaucoup de choses ont changé, mais le fait que le Hamas accepte de se désarmer n'est pas la véritable histoire. En octobre 2025, Trump a présenté ce plan de paix en 20 points pour Gaza. Durant 9 mois, il est resté bloqué à la première phase. Un cessez-le-feu instauré après la libération des derniers otages israéliens par le Hamas. En janvier 2026, une fois les dépouilles des derniers otages restituées, le plan est passé à la deuxième phase, qui était censée aborder les questions les plus difficiles, le désarmement, le retrait israélien, la gouvernance et la reconstruction. Pendant 6 mois, cependant, rien ne s'est vraiment passé. Les négociations étaient en cours, mais piétinées, et les combats à Gaza se poursuivaient. Et soudain, Trump annonce cette avancée que tout le monde disait impossible. Pourtant, en seulement quelques heures, les responsables du Hamas ont précisé que le désarmement n'aurait lieu que si Israël arrêtait toutes ses opérations et se retirait totalement de Gaza, et permettait un afflux massif d'aide humanitaire, tout en acceptant la création d'un État palestinien. Certains diraient qu'il ne s'agit pas d'un accord du tout. Les affirmations concernant une avancée sont justes en théorie. Le Hamas a accepté de se désarmer, sachant que les conditions ne seront jamais réunies. Ils n'ont pas besoin de le faire et peuvent simplement affirmer qu'ils le feront et voir la pression se reporter sur Israël. Vous comprenez la stratégie? Bien, car la situation avec l'Iran a suivi une chronologie encore plus rapide, mais un schéma identique. Début août, Donald Trump annonce être prêt à lancer une frappe décisive contre l'Iran. Israël passe en alerte maximale, chasseurs en position, abris ouverts. Quelques heures plus tard, Trump dévoile un cadre pour la paix concernant le détroit d'Ormuz et le programme nucléaire iranien. Donald Trump ayant suspendu la menace d'escalade militaire en acceptant de reprendre les discussions, les deux camps affirment progresser tout en avançant dans des directions opposées. Donald Trump affirme avoir forcé l'Iran à négocier, tandis que Téhéran évoque la suspension de la menace. Aucun des deux ne cède sur les points clés. Ils accepteraient de discuter du nucléaire plus tard, uniquement si certaines conditions changent d'abord. Oui, nous avançons dans les négociations, mais pas sur les sujets qui intéressent réellement l'Occident ou que Donald Trump souhaite, plutôt selon nos propres conditions. Et nous faisons en sorte que Donald Trump passe pour le problème. Vous voyez? La même stratégie avec le Hamas et avec l'Iran, elle se déroule exactement au même moment, et même si cela concerne des sujets différents, c'est identique.